Bonjour, ici François Desrosiers à la galerie Lozo en compagnie de Ginette Laforêt et Daniel Sabourin. Bien, merci beaucoup d'être ici pour le vernissage de votre extraordinaire exposition. Il faut vraiment dire ça, c'est le mot qui est là. Comment ça vous sentez d'être ici ce soir pour le vernissage? On est excités. Oui, hein? De quoi? Un petit peu nerveux, mais pas tant que ça. On est entre amis. Hein. Toujours d'un calme olympien, Daniel. C'est le fun parce que c'est un travail qui est très, très varié. Sur un thème qui est le portrait, beaucoup, sauf une petite partie un petit peu plus personnelle. Ça, on voulait que les gens sachent qu'on fait autre chose que de la photo de portrait. Ça, on gagne notre vie avec le portrait, les événements, tout ça, mais la photo pour le plaisir, là, quand on redevient amateur, c'est très agréable pour nous, ça. Mais le portrait, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti. En fait, on a fait un peu de tout depuis plusieurs années, mais depuis au moins 15 ans, on a vraiment cibler plus le portrait parce qu'on aime les gens, on aime ça, être avec eux, puis saisir des moments de leur vie. Et vous travaillez beaucoup les deux ensemble, toujours les deux ensemble? Ou presque toujours. Pas toujours, mais presque. OK. Depuis, on parle de 15 ans, tout ça a donc un petit peu plus que ça, même? Bien, ça fait depuis 89 qu'on est associés. Okay. Avant, on avait chacun notre studio, puis finalement, bien, justement, vu qu'on est devenu un couple, on a décidé qu'on était pour s'associer, pour travailler ensemble. Et est-ce que ça change quelque chose dans le processus de création, justement, de travailler à deux comme ça, donc soit au niveau des prises de vue ou du travail de post-process? Parce qu'il y a quand même pas mal de travail qui est fait par après. C'est intéressant quand je regarde une photographie comme celle-là. C'est le fun de voir l'original au départ et ensuite, qu'est-ce qui en a été fait. Oui, ça fait une différence. Quand on est deux, un peut s'occuper de gérer les gens, l'autre fait des photos. Des fois, elle est à la caméra, des fois, c'est moi qui est à la caméra, des fois, c'est moi qui suis sur la terre qui fait le fou, des fois, c'est elle. Et donc, c'est pas juste avec nous, là. C'est pas juste avec nous, on fait le fou avec les clients aussi. Puis ce qu'on aime dans ce travail-là, c'est qu'on capture des instants de bonheur, des moments d'émotion des clients. On leur fait plaisir, ils nous remercient en nous serrant dans leur bras, puis on est payé pour en plus, comme ça. Magnifique métier, on est très contents. Ça, j'avoue que c'est une belle chose. Et on voit qu'il y a beaucoup aussi, je pense, d'amour dans ces portraits-là. C'est des portraits qu'on les gens, en tout cas, tous les commentaires qu'on a eus, c'était vraiment les gens, wow, c'est le fun, on se sent bien. C'est réjouissant de voir ces photos-là. Il n'y a pas, pas de prétention. Non, je suis pas la moindre prétention. Oui. Mais en fait, c'est qu'on observe beaucoup les gens. Puis, c'est d'essayer de capter le bon moment pour faire la photo. Donc, il y a toujours des petits moments comme ça qui passent vraiment rapidement puis qu'il faut attraper. Puis, c'est ça qui fait qu'il y a une petite émotion dans la photo. J'ai vu qu'il y en a à l'intérieur, à l'extérieur. Votre travail est quoi, moitié-moitié à peu près? C'est toujours selon le goût des gens. Il y en a qui préfèrent l'extérieur. Nous, c'est la même chose pour nous. On leur offre toujours de faire à leur goût. Donc, ça peut être en studio, ça peut être en extérieur, ça peut être à domicile, ça peut être dans un endroit qu'ils ont choisi. On va un peu partout. Ça peut être même ailleurs. On peut aller à l'extérieur de Montréal. On peut dire que c'est peut-être pas plus qu'un tiers en studio. On est quand même plus chez le client ou à l'extérieur. On est beaucoup à l'extérieur, puis chez le client. C'est ce qui fait que c'est aussi varié. Quand on regarde ça au niveau des cadrages, des éclairages aussi, qui sont très différents d'un l'autre. Des fois, la recette, trépied là, voilà, on est parti pour 20 ans. Notre technique est extrêmement simple. C'est une photo, mettons, comme celle-là, les 4 enfants. Là. Okay. C'est simplement à main levée avec une 85 mm. Ça ici, le petit bonhomme en arrière, c'est une seule lumière, un gros softbox avec un réflecteur. Okay. On travaille d'une manière très, très, très simple. Et par contre, je trouve le jeu de la lumière, l'observation de la lumière est très, très belle là-dedans aussi. Il y a toujours cette espèce de feeling-là. Et souvent aussi, je dirais, la sobriété. Tu dis, tu regardes, c'est l'élément principal, c'est vraiment le sujet qui est là. Oui. On aime bien la lumière, on aime bien une belle composition, on aime bien toutes ces choses-là, une belle technique, mais on aime d'abord et avant tout une belle expression qu'il y a de l'émotion dedans. Là. Et les gens, le client moyen, il ne connaît pas la technique. Lui, il veut voir son enfant, son être aimé, là, beau, plein d'émotions. C'est ça que le client achète, là, bien plus que les pixels. Oui, c'est ça. Dans le fond, il n'achète pas un softbox, une caméra, tel numéro, telle affaire. Il achète une photo, c'est le souvenir. Le client ne nous demande pas, sauf très rare exception, combien il y a de pixels dans la caméra. Le client ne s'intéresse pas à ça du tout. Mais en fait, moi, je trouve que c'est important que la photo ne reflète pas une date, une année spécifique. Que, par exemple, la photo qui est au mur ici, c'est une photo que Daniel a faite il y a
plus que 20 ans, Vers parce que j'étais même pas avec 1984 lui à à peu près, l'époque. OK. Et tu vois, tu peux pas dire quelle année Non. ça a été fait. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on veut pas que les gens disent « Ah, ça a été fait dans les années 80 » ou... Tu sais, Ça reste intemporel. on veut que ça soit intemporel, que les décors soient vraiment neutres, que ça soit pas... Mais j'ai remarqué au en haut, avec les peintures, le mot que vous avez mis pour on disait, le certificat de Oui. photo, c'est ce que ça veut dire aussi. Que ça peut se passer de génération en génération. Et tu dis, c'était donc beau, tu sais, c'était grandement, c'était le qui était là, puis hop, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment ça, c'est intemporel. Ça, tu viens de parler de peinture. Ça, c'est un projet qui est plus à Ginette qu'à moi. Moi, tout ce que je fais dans les peintures, je participe à la prise de vue. OK. Mais la conception des peintures, la réalisation, c'est Ginette et notre ami François qui y participe aussi, là. François Bellan, qui va être ici ce soir, d'ailleurs. Peut-être tu pourrais nous en parler plus des peintures. Bien, en fait, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Et puis, j'avais déjà commencé à en faire il y a à peu près 14-15 ans. Puis, on en avait une qui était au studio sur Saint-Denis. Et quand on a brûlé notre incendie qui a eu lieu au studio et à la maison, bien, ça a brûlé. Et puis, j'avais pas recommencé après parce que, bon, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'avais pas le temps, finalement. Puis là, depuis 2-3 ans, là, ça m'a repris. Là. Fallait que j'en fasse. Là. Fait que j'ai eu la première peinture qu'on a fait. C'est une peinture d'une jeune fille sur un rocher. Puis on a continué le rocher, on a fait une texture. Elle n'est pas ici ce soir parce que c'est une toile qui a été vendue. Mais ça m'a redonné le goût. Puis avec François, ça va vraiment bien parce qu'on se complète. On se complète tous les deux, on a chacun nos forces. Puis, Elle dit toile, mais c'est un mélange peinture et photographie. C'est basé sur une image prise avec une caméra, puis ensuite, elle En rajoute fait, des c'est choses. monté quelque chose sur... aussi qui est très motivant là-dedans, c'est que ça nous dit qu'une photo, c'est pas tout simplement comment ça a été fait comme ça. Il y a moyen ensuite de travailler, d'aller un petit peu plus loin par le choix des différents médiums, des papiers, des choses comme ça. Le choix de la terre aussi, il fait là-dedans. Tu sais. Souvent, on a l'impression qu'en photo, quand tu l'as pris, il faut que ça rentre sur un 8-12. Ouais. Mais il y a plus que ça. La présentation, c'est très, très important. C'est fondamental. Oui. Et là, c'est le fun parce que le vernissage est ce soir, dans pas longtemps, et l'exposition a lieu jusqu'au 25 de mai. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ce soir ou qui veulent la revoir, parce que ce soir, il va y avoir, moi, j'attends une affaire comme 300-400 000 personnes avec qui venir visiter l'exposition. Il va y avoir quand même beaucoup de gens. Ça fait que ceux qui veulent prendre le temps de revoir l'exposition, bien, la galerie est ouverte tous les jours dans les heures de magasin et ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup la peine. Merci infiniment. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir cette qualité de travail dans nos murs et de vous avoir aussi avec nous. Donc, je pense que c'est quelque chose. Puis, j'invite tout le monde à venir voir l'exposition sans faute. Merci. Merci. Merci beaucoup. Salut.